toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage de programmation PHP. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir l'instruction print. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne ou bien si vous êtes débutant en PHP, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez aller cliquer sur la chaîne et vous allez voir un ensemble de playlists sur les langages de programmation ou bien sur l'informatique d'une manière générale. Cette vidéo même fait partie d'une série de playlists consacrées au PHP pour les débutants. Voilà, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir l'instruction print. Print, on peut dire, ou bien on peut définir print comme une fonction parce que print va renvoyer forcément une valeur 1, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour echo. Voilà, ici, print ressemble beaucoup, ou bien je dirais, ressemble pratiquement à echo parce que print est aussi utilisé comme echo pour afficher du contenu en sortie dans notre terminal. Voilà. Ou bien par exemple sur notre navigateur, ça dépend. Voilà. Ici, on va essayer de voir cela en pratique. On va commencer d'abord par écrire notre ici voilà, notre syntaxe PHP. Voilà, première des choses, on va utiliser print pour essayer d'afficher du contenu en sortie. Si je mets ici print et que je mets par exemple, bon, ici les doubles codes, je vais mettre les doubles codes par exemple, je vais dire bonjour les devs PHP, les devs PHP. Voilà, je vais essayer d'afficher cette phrase ici sur notre terminal. Voilà, en sortie, j'ai utilisé l'instruction print ici ou bien je dirais la fonction print, ça dépend de vous. Vous pouvez l'appeler comment vous voulez. Voilà, ici, on a notre message qui a été affiché ici. Bonjour les devs PHP. Voilà, on peut utiliser aussi avec les parenthèses. Voilà, je vais effacer cela. Je vais mettre avec les parenthèses, je mets nos double quotes. Et je dis par exemple, bon, je vais dire par exemple Amadou, je vais dire par exemple Amadou et par exemple, je vais dire scientifique. Je dis scientifique. Je suis un scientifique, voilà. Si je mets scientifique et j'exécute ici, par exemple, on aura ici Amadou est un scientifique qui a été affiché ici avec les parenthèses. Donc, c'est facultatif. Vous pouvez utiliser print avec les parenthèses ou sans les parenthèses. Ça dépend de vous. Voilà. On peut aussi utiliser print pour afficher bon, nos variables. Comme on l'avait vu avec echo, on va essayer de voir cela ici très rapidement. Voilà, ici, je vais déclarer par exemple deux variables. Si je mets par exemple variable âge est égal à par exemple, bon, soit disons, je mets ici 26, ici par exemple, je vais mettre ici un point virgule, je vais mettre par exemple, bon, prénom. Si je mets ici un prénom, par exemple, je vais mettre ici égal. Voilà, je vais choisir par exemple éléments. Si je mets élément, par exemple, voilà, je mets un point virgule, je mets par exemple toujours notre variable $non, par exemple, je vais mettre égal. Si je mets ici par exemple cham, si je mets ici cham, voilà. Ici, je vais afficher nos variables à l'aide de l'instruction print. Je mets ici print. Voilà, je vais mettre les parenthèses. Si je mets ici les parenthèses, après cela, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, je vais mettre, bon, prénom. Je vais appeler notre variable prénom. Si j'appelle notre variable prénom, voilà, je vais fermer ici notre instruction. J'exécute. Si j'exécute ici, nous avons ici notre variable élément qui a été appelé. Notre variable, excusez-moi, prénom, voilà, qui a eu comme valeur élément qui a été appelé ici. Voilà, on peut utiliser aussi print pour faire la concaténation, comme on l'avait vu avec echo. Pour concaténer ici, on n'a qu'à mettre ici un point virgule. Voilà, là, je vais appuyer sur tabulation directement. Voilà, ici, on va mettre, par exemple, on a prénom, nom, je vais ici mettre âge pour terminer. Voilà, ici, les deux doubles codes que vous voyez ici, là, c'est pour mettre de l'espace entre, voilà, les types ou bien les variables ici. Voilà, si j'exécute ici, on a le résultat qui a été affiché, élément 26 ans, par exemple.
Voilà. Ici aussi, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre avec, bon, on peut l'utiliser aussi pour afficher aussi ou bien l'intégrer avec du contenu HTML. Mais comme ici, on n'est pas avec notre navigateur, voilà, ici, on est en train d'afficher ou bien d'apprendre le PHP tout simplement ou bien, voilà, sans côté serveur. Mais il faudrait savoir que le PHP est un langage de programmation qui fonctionne côté serveur. Donc, il va falloir, si vous voulez aller beaucoup plus loin, apprendre le PHP avec du côté du vue, bon, je dirais côté serveur. Voilà, pour cela même, il y a une playlist dédiée à cela dans cette scène. Voilà, ou même je suis en train la playlist est en cours, on est en train de voir PHP côté serveur. Voilà, vous pouvez aller visiter cette playlist pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, ici, on va essayer de voir une dernière chose pour l'instruction print. Par exemple, si on met ici, bon, je vais mettre ici une phrase, les devs, par exemple, les devs PHP sont, par exemple, des génies. Si je mets ici génie, par exemple, voilà. Je vais m'adresser ici. Je peux décider, par exemple, de séparer cette phrase en deux. Voilà, ici, pour cela, je vais utiliser, bon, c'est pas ça, l'anti-slash, je pense. Voilà. Après, je vais mettre ici UN. Voilà, si j'exécute ici, on va voir que notre phrase ici va être divisée en deux. Vous voyez que la phrase a été divisée en deux. Si je vais enlever ça, je mets CTRL S et que j'exécute ici, voilà, on a une seule phrase. On s'arrête ici pour cette vidéo, mais sachez que vous pouvez utiliser bon, l'instruction écho ou bien print, ça dépend de vous, selon vos besoins. Mais en général, l'instruction écho est souvent beaucoup plus utilisée par les développeurs. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.